Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de la saison 6 de Arrow qui se nomme Tribute. Et l'épisode, comme on peut s'y attendre, il fait suite directement au début au cliffhanger de la semaine passée. Et tu vois Oliver qui arrive à City Hall, qui est bombardé de questions par les journalistes. Et j'aime l'effet qu'ils ont fait avec la caméra parce que ça commence d'en haut puis ça suit tranquillement Oliver. Sauf que j'aurais préféré que ça le suive verticalement au lieu que ça fasse une genre de rotation pour que ça fasse un peu comme dans le film La Ligne Verte. Je sais pas si vous l'avez vu, mais dans le fond, dans ce film-là, il y a comme un plan où le personnage principal, il passe dans un couloir pour aller dans la salle d'exécution parce qu'il est condamné à mort. Puis ça fait comme si... Le plan de caméra, ça fait comme si c'était la descente aux enfers. Puis j'aurais comme aimé que ça fasse le même affaire ici pour Arrow, même si, bon, là, l'enjeu est un peu moins grand. Là, c'est pas la mort qui l'attend, c'est juste des questions. Mais quand même, c'est la première fois depuis longtemps qu'il est exposé en tant que Green Arrow. C'est la troisième fois, mais là, c'est beaucoup plus public qu'avant. Plus que jamais. Mais malheureusement, pour les journalistes et les autres habitants ordinaires de la ville, le problème d'Oliver est résolu dans l'épisode directement à la fin. Parce que Felicity et Curtis ont découvert que la photo était truquée, que la face d'Oliver avait été découpée et mise sur le costume du Green Arrow pour faire croire aux gens que c'était lui. Je trouve qu'ils sont un peu trop OP, un peu trop cheatés pour la série parce qu'ils peuvent faire quasiment n'importe quoi, tu sais. Avec leurs ordinateurs, ils peuvent localiser des méchants, créer des nouvelles technologies, puis ça m'étonnerait même pas qu'ils réussissent à régler le problème de Deagle avec tout ce qu'ils peuvent faire là, puis ça je vais y revenir plus tard à Deagle. Mais là c'est rendu qu'il y a plein d'enjeux qui sont même plus des enjeux parce que tu te dis ok Felicity et Curtis vont trouver une solution, puis là c'est ça qu'ils font à soir. Puis là, Oliver, son nom éclairé pour presque tout le monde, à part pour l'agente du FBI, l'agent Watson, qui veut continuer d'enquêter sur lui parce qu'elle est très tenace. J'ai hâte de voir où ça va mener, ça. Parce que c'est pour montrer que ce problème-là est pas terminé, mais j'aurais quand même mis ça qu'on sente plus dans l'épisode que Oliver est pogné et qui est vraiment surveillé par tous les habitants de la ville, et ça tu le sens plus ou moins. Et ça me dérange que le décryptage de la photo ait pris un seul épisode à se faire, tu sais, je sais que Felicity et Curtis sont bons à l'ordi, mais genre, c'est pour ça que ça me dérange qu'il n'y en ait pas un des deux qui a été tué par les explosions, ça leur aurait amené un peu plus de difficulté à la team, là, parce que là maintenant avec deux hackers professionnels qui peuvent faire n'importe quoi avec leurs ordi quasiment, ça rend les choses trop faciles je trouve. Concernant la photo d'Oliver qui a été leakée, pour l'exposer en tant que Green Arrow, ils nous font croire pendant l'épisode que c'est Anatoly pendant tout le long parce que c'est lui le méchant cette semaine, mais quand il dit à la fin que c'est pas lui qui le fait et qu'il est un homme honorable, je l'ai vraiment cru, puis ça m'amène à penser que c'est Helix qui ont leaké la photo parce que les producteurs ont dit qu'il serait de retour dans cette saison-ci, puis qu'ils occuperaient une plus grande partie de la saison. J'espère juste que ça va être plus intéressant que la saison passée. Mais ils ont aussi nommé l'acteur qui allait incarner le chef de l'organisation, et c'est Michael Emerson. Moi, je l'ai jamais vu avant dans une série, je dis juste qu'il a été dans Lost, mais j'ai pas vu Lost, mais il paraît qu'il est excellent, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va amener. Je suis quasiment sûr que c'est eux, surtout que c'est pas mal dans leur corde de faire ce genre d'affaires-là, de truquer des photos pour que personne s'en aperçoive à part Felicity, parce qu'elle a déjà travaillé pour eux, donc je me dis que ça fait du sens qu'elle l'ait découvert. J'aurais juste préféré que ça prenne plus de temps pour que le problème dure un peu plus. Mais bon, comme je l'ai dit, on a l'agent du FBI qui va être au cul d'Oliver pendant un bon bout de la saison sûrement. J'ai hâte de voir où ça va aller, et j'ai aussi hâte de voir où Anatoly va aller, dans quelle direction ils vont amener son personnage, vu que maintenant il est rendu un ennemi d'Oliver qui est plus un ami. Et j'aime beaucoup l'acteur qui incarne Anatoly. Je trouve qu'il amène vraiment un bon vibe et un bon charisme à l'écran. Et dans le fond, cette semaine, dans cet épisode-ci, plutôt, ce qu'Anatoly voulait, c'est d'avoir 20 millions de dollars en rançon parce qu'il a été exclu de la Bratva suite aux problèmes qu'il y a eu avec Oliver dans la saison dernière. Donc je trouve que c'est intéressant qu'il fasse ça. Ça lui donne une raison de plus pour donner de la marde à Oliver, plus que juste parce que oh, on n'est plus amis, tu m'as fait chier l'année passée. Là. Non, là il y a une vraie raison. Et je comprends ses motivations, puis en plus, le 20 millions qu'il voulait, c'était le 20 millions prévu pour réparer le poste de police qui a été détruit par Black Siren dans l'épisode de la semaine passée. Donc tout ici est lié, comme vous pouvez le voir. On voit aussi Oliver Williams qui se rapproche de plus en plus. Tu vois qu'ils essaient vraiment de développer une relation père-fils plus normale, entre parenthèses, après ce qui s'est passé. Mais par contre, j'ai comme l'impression qui veulent nous faire croire qu'ils s'en vont dans la direction comme quoi Oliver et William vont avoir une vie normale, surtout surtout à cause de la scène de fin. J'ai quand même l'impression que c'est comme une espèce de red herring, comme quoi c'est un double jeu qu'ils veulent nous donner. Parce que j'ai peur que plus tard dans la série, Williams se fasse genre intégrer à la Team Arrow puis qu'il devienne un vigilante trop tôt,
Mais il a genre juste 14 ans, puis je veux pas que ça arrive, ok? Je veux pas le voir devenir un vigilante, je veux qu'il reste un gars normal. Et j'espère que la série va rester dans cette direction-là, comme quoi William est un gars normal, puis qu'Oliver veut être un père normal pour lui. Puis c'est ça, je veux pas voir William intégré à la Team Arrow d'aucune façon que ce soit. Il peut être mis en danger, ok, mais je veux pas qu'il devienne un vigilante. Le pas à son âge, ce serait vraiment pas réaliste. Et je dis que l'épisode veut nous amener à croire ça parce que dans la scène de fin, Oliver demande littéralement à Diggle de le remplacer en tant que Green Arrow. Puis ça, c'est quand même fou, là. Parce que Oliver, tu vois qu'il a été traumatisé par tout ce qui s'est passé dans les 2 derniers épisodes. Là. Son exposition ici était plus grave que jamais. Il se sentait surveillé, même si nous autres, on le sentait pas vraiment. Là. Ça paraissait plus ou moins qu'il était vraiment surveillé par tout le monde, mais lui, il l'a ressenti. Fait que là, il veut rester près de William et avoir une vie normale avec lui. Là. Il veut plus être un vigilante. Et c'est aussi pour tenir la promesse qu'il lui a faite, comme quoi il allait toujours revenir sain et sauf à la maison à chaque jour. Et c'est un smart move de sa part, ça fait totalement du sens pour son personnage de demander ça à Diggle. Le problème qui rend ça intéressant, c'est que Diggle, je l'ai dit la semaine passée, là, puis on le savait aussi dans le season premiere, mais c'est que les explosions l'ont magané. Il peut plus tirer, là, il a plus son instinct de tireur comme avant, puis il a aussi rajouté cette semaine qu'il y a un problème de nerfs dégénératif, ce qui veut dire que sa situation physique va empirer. Ça, c'est intéressant, là, j'ai vraiment hâte de voir où ça va l'amener. Déjà qu'il a pas pu sauver Dinah quand elle était en danger dans une scène dans l'épisode de ce soir. Elle a dû se démerder elle-même, puis lui... normalement, il aurait sorti son gun qui aurait tiré sur le gars qui essayait de l'étrangler, mais là, il pouvait pas, puis il avait comme pas le temps de courir jusqu'à lui pour la sauver, fait qu'elle a failli mourir. Fait que tu comprends vraiment que ça pose problème, puis ça aurait pu arriver avec d'autres membres, là, pas juste avec elle. Ça, c'est le genre de répercussion intéressante à laquelle j'avais pas pensé la semaine passée, mais là, si son état va empirer, là, ça devient vraiment cool, là, puis c'est comme une espèce de bombe à retardement à son affaire, là. Mais là, l'affaire, c'est que c'est juste Dinah qui est au courant de ça, aucun autre membre de la team le sait, puis il s'en allait le dire à Oliver, justement, cette affaire-là, au même moment où lui demande en premier de le remplacer en tant que Green Arrow. Fait que là, John il se dit genre, oh fuck, j'ai pas le choix. Fait qu'il serre la main, mais là, il est trop tard, il a serré la main, il a pas le choix. Il va devoir endosser le rôle de Green Arrow. Et garder ce secret-là, puis c'est intéressant parce que ça va le rendre un peu comme Oliver il était au début, genre il était Green Arrow puis il y avait un méga secret qu'il pouvait pas révéler aux autres. Là, lui de John, évidemment, c'est beaucoup moins gros que le secret d'Oliver, mais quand même, ça va créer une espèce de parallèle entre les deux. Assez cool. Fait que j'aimerais ça que John soit Green Arrow pour un certain moment de la saison, pour au moins quelques épisodes, pas juste un, please. Puis que peu à peu son secret il ait de plus en plus de mal à le contenir parce que ça va être visible à un moment donné qu'il est plus comme avant, là, il est plus dans la même forme qu'avant physique, et ça va amener des problèmes évidemment de confiance et voire même d'amitié avec les autres. Fait que ça va être super intéressant de voir ça. Overall, j'ai trouvé que l'épisode de ce soir était beaucoup plus divertissant que le season premiere de la semaine passée, que j'ai trouvé ok tout au plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez, et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau, et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. A plus guys!